Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet des étiquettes. Alors, qu'est-ce que j'entends par étiquette? C'est toutes ces catégorisations dans lesquelles on fait rentrer les gens, que ce soit parce que tu portes l'étiquette de zèbre, d'hypersensible, ça peut être la douance, ça peut être Asperger. J'ai même eu une personne qui est venue me trouver ces derniers jours avec la problématique suivante qui était... si je suis une vieille âme, alors je vais reprendre ce qui était exactement dit, comment se comporter pour ne pas trop blesser les autres, comment se comporter pour réussir dans la vie quand on est une vieille âme. Et alors l'autre chose qui m'était revenue, c'était, voilà, je suis Asperger, mon cerveau fonctionne en boucle et je ne parviens pas à sortir de ces boucles, donc des boucles mentales. Mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres parce que je suis Asperger. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à toutes ces étiquettes, c'est qu'il y a vraiment un danger, c'est la catégorisation justement. En fait, quelque part, on s'en fiche que tu sois zèbre, Asperger, HP, etc. Ces étiquettes-là, à mon sens, et là je te partage juste mon ressenti, c'est juste une excellente excuse que ton ego va utiliser pour pouvoir rester dans des comportements qui ne te conviennent pas, des comportements qui te mettent en difficulté et de pouvoir le justifier grâce à cette étiquette. Donc là, par exemple, quand je reprends la phrase je suis bloquée dans des boucles mentales, dans de la rumination mentale et mon cerveau ne fonctionne pas comme les autres parce que voilà, je suis Asperger. Perso, je suis pas d'accord. Peut-être que ton cerveau ne fonctionne pas comme les autres, mais ça t'empêche pas de bosser sur toi. Ça ne t'empêche pas de travailler sur la difficulté que tu rencontres. Et donc, quelque part, le fait que tu sois d'une catégorisation ou l'autre, on s'en fout. L'important, c'est que tu regardes qu'est-ce qu'il y a en dessous. Si tu es en train de boucler mentalement, si tu as des pensées ruminatives, regarde quelle est la difficulté dans laquelle tu es. Donc la toute première étape que je t'invite à faire, c'est retire les étiquettes. Premier truc, voilà. Si je n'étais pas Asperger, si je n'étais pas HP, si je n'étais pas hypersensible, alors comment est-ce que je m'y prendrais pour régler le problème? Déjà, quel est le problème? Mon problème fondamental, ok, admettons, je suis coincée dans des boucles mentales, j'ai des pensées qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent sans cesse, j'ai le même problème sur lequel je boucle toute la journée, je n'arrive pas à penser à autre chose, ça m'envahit complètement émotionnellement, psychiquement, c'est vraiment une catastrophe, donc ça, c'est ton problème. Tu retires l'étiquette. Donc si je n'étais pas trois petits points, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette difficulté dans laquelle je me trouve? Est-ce que j'irai trouver un professionnel? Est-ce que je prendrai un livre pour travailler dessus? Est-ce que je me formerai? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas dans cette catégorisation? Donc déjà, tu sors de la catégorie, tu sors de la case, et ensuite tu réfléchis à ça. La deuxième truc, c'est la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de pouvoir isoler ta difficulté. Si tu es en train d'avoir des pensées qui bouclent en permanence, demande-toi qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ça boucle pourquoi? C'est quoi ta difficulté? C'est pas forcément que ça boucle. Ta difficulté, c'est peut-être que tu as du mal à lâcher prise. Ah, on est déjà à un cran en dessous. Donc tu as du mal à lâcher prise, d'accord. Et qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise? Tu as peut-être des difficultés à être en contact avec tes émotions qui te permettent de situer où est-ce que tu en es dans le lâcher prise. Tu as peut-être des difficultés à être en contact avec ton corps. Où est-ce que tu en es dans ton corps là maintenant? Est-ce que tu es en contact avec ton corps quand tu es dans tes pensées? Non? Bien, ok, alors peut-être travaille d'abord là-dessus. Donc ça, c'est vraiment des choses très simples que tu vas pouvoir mettre en place et quelque part, on s'en fout de l'étiquette que tu as. C'est comme si tu me disais, moi, mon corps, c'est l'équivalent d'une Ferrari et on m'a toujours donné le mode d'emploi d'une Opel Corsa. Bah, ok, très bien, parfait. Le problème n'est pas de te comparer aux autres et de savoir si tu as une Ferrari ou une Opel Corsa. Le problème, c'est de savoir comment faire démarrer ta Ferrari. Donc, pars de ce que tu es toi, de tes potentialités, de tes capacités et améliore-les, mais ne reste pas bloqué sur la catégorisation dans laquelle tu es. Sous prétexte que quoi, que tu as une Ferrari, alors c'est foutu, tu dois la laisser au garage parce qu'en fait c'est trop compliqué à conduire. Ben non, pas d'accord. Tu vas juste apprendre à conduire ce type de modèle qui est, oui, beaucoup plus sensible que les autres, qui est peut-être un petit peu plus touchy à prendre en main, et c'est pas grave. C'est ton fonctionnement à toi. Et donc ici, une fois que tu as trouvé qu'est-ce qui va pouvoir être travaillé, là, c'est la partie la plus compliquée parce que ça va te demander de passer à l'action. Tu vas avoir le choix
de soit utiliser cette étiquette pour te ranger derrière et pour ne pas agir en te disant ouais mais de toute façon moi en tant qu'hypersensible je suis envahie par mes émotions, je n'arrive pas à fonctionner avec les autres parce que c'est vraiment très très compliqué de ne pas être envahie par ses émotions. Je comprends, moi je suis dans le cas aussi, les étiquettes que je t'ai précitées, je les collectionne quasi toutes, ça m'empêche pas de fonctionner, ça m'empêche pas de travailler sur moi et de pouvoir à un moment passer à l'action en disant ok, si ça pose problème dans ma vie, comment est-ce que je peux faire concrètement pour améliorer ça chez moi? Et peut-être que je vais tomber sur le constat que c'est pas le bon moment pour bosser ça pour moi à ce moment-là. Peut-être que je vais avoir besoin d'une aide extérieure. C'est top. Moi aussi, je me fais suivre. Moi aussi, je suis coachée. Donc, n'hésite pas à faire appel à un professionnel. N'hésite pas parce que sinon tu vas continuer à rester seul et à ne pas oser demander de l'aide alors que tu es en difficulté. Et là, c'est dommage parce que tu t'abandonnes quelque part. Donc vraiment, je t'invite à pouvoir prendre du recul par rapport à ces étiquettes et à ne pas laisser ton ego les utiliser pour ne pas bouger ou ne rien changer à ta vie de manière efficace sous prétexte que voilà, il faudrait que tu aies un accompagnement spécialisé pour avancer là-dedans. Personnellement, je ne suis pas complètement d'accord. Après, si tu veux en discuter, je t'invite à laisser un message dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Et n'hésite pas si tu souhaites être accompagné sur les difficultés que tu as dans ta vie. Je te laisse ici en dessous dans la barre, enfin dans la description, mes coordonnées de contact. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!